Allez les amis, on est parti pour apprendre à repérer en 2 minutes si une fonction est paire ou impaire grâce à sa représentation graphique. On s'y met tout de suite. Le cours il nous dit que pour une fonction paire, on a un axe de symétrie par rapport à la droite OY, c'est-à-dire la droite verticale. Pour une fonction impaire, on a un axe de symétrie central par rapport à l'origine, le point O. La fonction f, la fonction g, la fonction h, on nous demande de déterminer leur parité. Est-ce qu'elles sont paires ou est-ce qu'elles sont impaires? Quand je regarde la fonction f, je me rends compte que cette fonction f, si je la repliais comme ça, ce bout-là irait recouvrir ce bout-là. À mes défauts de dessin près. Attention, cette fonction n'est pas parfaitement dessinée. Donc la fonction f, elle est symétrique par rapport à l'axe vertical. Donc la fonction f, je peux dire qu'elle est paire. Est-ce que la fonction h est symétrique? Autrement dit, si je la coupe au milieu comme ça et que je rabats ce bout-là ici, donc ma fonction h, elle ressemblerait rabattue à quelque chose comme ça. Est-ce que je peux dire que cette partie-là rabattue va se superposer à la partie à gauche? Non, donc la fonction h, elle n'est pas paire. La fonction g, si je la rabats comme ça, ce bout-là, il va se retrouver en dessous, donc il n'ira pas se rabattre sur son autre moitié, du coup, elle n'est pas paire. Ça, c'est pour la parité. Maintenant, si une fonction est impaire, on a une symétrie par rapport au point O. C'est-à-dire que quand je prends n'importe quel point de ma courbe, si je trace sa droite par rapport à O, eh ben, sa droite, je peux la doubler et je devrais arriver à nouveau sur la courbe. Donc, vous voyez que ici, ça marche, ici, ça marche aussi, ici, ça marche aussi. Donc, chacun des points de cette droite, il a un symétrique par rapport à O de l'autre côté qui arrive aussi sur cette droite. Donc, la fonction G, elle est paire. La fonction impaire, pardon. La fonction h, évidemment, si je fais le symétrique de ce point-là par rapport à la droite, j'arrive ici et on se rend compte que c'est pas du tout sur la courbe. Donc notre fonction h, elle est ni paire ni impaire. Vous retenez que quand c'est paire, on a une symétrie par rapport à l'axe vertical. Quand c'est impair, on a une symétrie par rapport au point O. On vous a mis des exercices en dessous. À vous de jouer, vous êtes des champions. Now go!